à l'unanimité le projet de résolution dont la teneur suit. Considérant que, par lettre numéro 000586, MJ flash CAB flash DC du 05 août 2025, Madame le ministre de la Justice, garde des Sceaux, a saisi le président de l'Assemblée nationale d'une requête aux fins de solliciter la mise en accusation devant la Haute Cour de justice de M. Moussa Bocar Thiam, ancien ministre de la Communication, des Télécommunications et du Numérique. Considérons qu'il résulte des pièces versées au dossier K dans le cours du mois de mars 2024, l'État du Sénégal, à travers le ministère de la Communication, des Télécommunications et du Numérique, dirigé à l'époque par M. Moussa Bocar Thiam, a consenti à la société E1 Assets une concession d'exploitation du parc des technologies numériques du Sénégal pour une durée de 20 ans, moyennant le paiement d'une redevance fixée à 15 millions d'euros. Considérons qu'à la suite du versement par le concessionnaire de la somme de 5 millions d'euros, représentant le tiers de la redevance, sur le compte de Sénégal Connect, Monsieur le ministre Moussa Bocar Thiam a, par 3 correspondances datées des 22 à 27 mars 2024, donné instruction au nommé Bassirou Abdoulba, coordonnateur du parc des technologies numériques du Sénégal, de mettre en urgence une partie des fonds à la disposition du ministère. Considérant que ces instructions se sont traduites par l'émission de 3 chèques d'un montant global de 2 milliards 351 millions 790 600 francs CFA, correspondant aux sommes mentionnées dans les correspondances précitées, considérant qu'il ressort des courriers susvisés que les fonds ainsi mobilisés étaient destinés au financement de travaux à réaliser au parc des technologies numériques du Sénégal par Madame Aminata Marie Samanké, responsable des sociétés Romou Sassu et Sortrac Corp SAS, en perspective de la visite de Macky Sall, président de la République. Considérant que l'enquête diligentée par ce dossier, par la section de recherche de Dakar, a révélé que ces travaux n'ont pas été intégralement réalisés et n'ont fait l'objet d'aucune procédure de passation de marché conformément aux exigences du Code des marchés publics. Considérant qu'un écart significatif a été relevé entre les montants payés et le coût des ouvrages effectivement exécutés. Considérant que les investigations et études géotechniques effectuées sur le site avec le concours de structures spécialisées, notamment la Géroute, ont mis en évidence plusieurs anomalies et n'ont pas permis d'identifier la plateforme de 650 mètres de long et 27 mètres de large. Objet d'une facturation de 901 355 000 francs CFA au profit de la société Romou Sassu. Considérant qu'aucune procédure d'appel d'offres n'a été engagée et qu'il ressort des éléments du dossier que Monsieur le ministre a directement contacté Madame Aminata Marie Samanké,
Considérons que ni la cellule de passation des marchés, ni la commission des marchés du ministère, encore moins les organes étatiques de contrôle compétents, DCMP, ARCOP, n'ont été saisis du dossier et que les sociétés bénéficiaires ne figuraient pas parmi les entreprises attributaires régulièrement immatriculées. Considérant que l'exploitation des différents documents produits, des études techniques menées sur le site et l'analyse du coût estimatif global ont permis d'évaluer les travaux, routes et autres plateformes du parc des technologies numériques du Sénégal à la somme de 860